La parole est à Monsieur Denis Baupin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Écologie. Madame la Ministre, nous mesurons chaque jour les impacts de la crise énergétique. Ces impacts sont environnementaux, l'épuisement des ressources, le risque nucléaire et le dérèglement climatique. Ils sont sociaux, la perte de pouvoir d'achat et la montée de la précarité énergétique. Et ils sont économiques, déficit abyssal de la balance commerciale, mise en danger de pans entiers de notre industrie, particulièrement la construction automobile. Mais cette crise est aussi une opportunité de changement, une opportunité de redressement et de justice par la transition énergétique. Nos voisins allemands l'ont bien compris, qui ont engagé cette transition par des choix forts, de sortie progressive du nucléaire, de déploiement massif des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ils ont ainsi créé des centaines de milliers d'emplois. Notre pays ne peut rester à l'écart de ce virage industriel et énergétique majeur. Nous nous réjouissons donc que le Président de la République ait fait de la transition énergétique écologique un axe fort de la nouvelle étape de l'amitié franco-allemande. Nous nous réjouissons que le Premier ministre ait confirmé le grand débat sur la transition énergétique et les engagements pris lors de la campagne. Pour autant, certaines mesures transitoires ne peuvent attendre la fin du débat. Pour renforcer dès maintenant le contrôle si laxiste de la sûreté de nos installations nucléaires, pour rendre pluraliste l'expertise de cette sûreté, pour rééquilibrer les moyens de la recherche, aujourd'hui largement consacrés à des projets rétrogrades comme Astrid, mais aussi pour protéger les précaires énergétiques par une tarification de base ou encore pour libérer les énergies renouvelables des entraves bureaucratiques qui les écrasent. Pouvez-vous donc, Madame la Ministre, nous indiquer la forme que prendra le grand débat énergétique, son calendrier, avec quel débouché législatif? Et sans attendre, pouvez-vous nous indiquer ce que vous comptez faire pour que dès maintenant s'engage la logique vertueuse d'une transition énergétique indépendante, indispensable au redressement dans la justice? La parole est à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Denis Baupin, vous avez absolument raison. La crise que nous traversons est une crise économique, une crise sociale, mais aussi une crise écologique. Et changer nos modes de production et de consommation est à la fois un impératif, et nous sommes la génération qui a cette responsabilité d'organiser la mutation d'un mode de développement à un autre. Et je veux rappeler que l'effort de la France en matière de lutte contre le changement climatique a diminué depuis 3 ans, puisqu'il est passé de 9,5 milliards d'euros en 2010 à 8,2 milliards en 2012, ce qui signifie qu'il a diminué de 18,5%. Donc je vous confirme la détermination du gouvernement à engager la transition énergétique et la transition écologique. Le président de la République a pris des engagements devant les Français en matière de développement massif des énergies renouvelables, en matière d'évolution de notre mix énergétique, non pas pour l'abandon du nucléaire, mais la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% à l'horizon 2025. Et vous le savez, il a pris ses engagements devant les Français, ils seront tenus. Et je vous confirme, Monsieur le député, l'ouverture prochaine d'un grand débat national et citoyen sur la transition énergétique, comme le Premier ministre l'a annoncé dans son discours de politique générale. Ce débat, les modalités en seront fixées lors de la conférence environnementale qui, sur le modèle de la conférence sociale qui vient de s'achever, se tiendra avant le 15 septembre prochain avec tous ceux qui avaient été les parties prenantes, notamment du Grenelle de l'environnement. L'objectif de ce débat auquel tous les membres du gouvernement seront associés. Je pense notamment à ma collègue Cécile Duflot qui travaille sur des mesures concernant l'isolation thermique des logements, à mon collègue Arnaud Montebourg du redressement productif. Le but est d'aboutir à une loi de programmation pour la transition énergétique.